va passer sur la consultation avec les habitants. Du coup, c'est un travail qu'on a lancé dès l'arrivée de la nouvelle équipe en mars cette année. On a commencé, pour connaître un petit peu l'étape, on a commencé par avoir un questionnaire très large, c'est-à-dire avec 4 questions, quelque chose de très vague pour commencer à savoir un petit peu où ils en étaient eux-mêmes, s'ils connaissaient un petit peu. Donc en fait, il y a un manque d'information par rapport à ce que c'est un centre social. Donc la première étape, c'était expliquer en quoi ça consistait un centre social. On a pu développer sur la base de leurs intérêts et de leurs passions, entre guillemets, plusieurs actions dont Daniela va parler. Donc l'initiation à la bonne santé, c'est un sujet qui est arrivé. Donc on va mettre en place des ateliers pour les adultes, soit cuisine, et bonne alimentation et sport. Et on a déjà commencé à faire des petites séances sportives avec les enfants et avec les adolescents. Les ateliers de lecture pour les enfants, c'est l'activité qui s'appelle Lire et comprendre. Donc Camilla va donner des séances collectives et individuelles aux enfants de manière un peu ludique. Et un soutien à l'orientation professionnelle du collège, ça concerne des séances individuelles aussi et collectives, des médiations en santé et pareil des séances individuelles de toutes les personnes qui ont un besoin en particulier et des ateliers sur nutrition, sur diverses thématiques au niveau de la santé. Accompagnement scolaire au niveau primaire et maternel, les séances ludiques pour les enfants. Et l'atelier numérique qu'on a déjà commencé, on a fait une séance pour chaque terrain. Grâce donc, à la CAF, on a eu 6 tablettes qu'on a pu remettre à des familles des différents terrains. La première séance a pris en compte la prise en main de l'outil et le fonctionnement de la tablette. Donc on a vu un peu, nous aussi, on a fait un diagnostic un peu des compétences des femmes, parce qu'évidemment c'est avec les mamans et les enfants en même temps. Et on a vu qu'il y a des niveaux différents sur les terrains. Il y a des jeunes femmes qui se débrouillent plutôt bien et d'autres qui par contre ils ont aussi un peu peur de l'outil même parce qu'ils disent qu'ils ne savent pas faire, donc ils laissent leurs enfants gérer mieux qu'elles l'accès à la tablette. La deuxième séance qui sera cette semaine-là, ce sera sur les applications pédagogiques qu'on a ciblées, les espaces en ligne des écoles, parce que la plupart du temps, les collèges ils ont l'ERT et les écoles les plus petits, ils ont un espace en ligne où il y a une collaboration, une communication constante entre les enseignants et les familles, donc voir avec eux comment ça marche. La troisième séance, ça sera dédiée surtout à la santé et au fonctionnement des démarches en ligne. On a constaté effectivement la plupart des familles ne se servent pas du tout des démarches en ligne, même pour prendre un rendez-vous, parce que pour eux c'est trop complexe. Donc on préfère aller sur place, voir des directement. Alors qu'ils perdraient beaucoup moins de